Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater le contenu qui arrive, notamment les débriefs de tous les Grands Prix de cette saison 2024. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, vous trouverez le lien en barre d'infos. Hier avait eu lieu le GP de Bahreïn. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était du grand Max Verstappen. En effet, il est parti en pole position pour dominer la course jusqu'à la fin. Commençons tout de suite avec un petit résumé rapide de la course. Voilà, Max Verstappen part en pole position de la course devant Leclerc, George Russell et Carlos Sainz. Depuis 2014, la course est courue de nuit pour profiter des températures douces. Dès le départ, Verstappen conserve l'avantage sur Leclerc qui reste à l'extérieur de la piste. Pendant ce temps-là, George Russell n'arrêtait pas de résister à Perez. Pour être franc avec vous, à l'heure actuelle, je ne vois personne qui peut venir déloger Max Verstappen de la première place, sauf si Red Bull connaissait des problèmes de fiabilité. Il est connecté avec cette voiture et la pousse à fond pour fournir les meilleurs temps. Red Bull a tenté un nouveau concept de véhicule cette année et ils sont en train de réussir, et même d'après leurs dires, d'après les dires de leurs ingénieurs, la voiture n'est qu'au stade de développement, elle n'est pas encore à 100%. Donc imaginez lorsqu'ils apporteront les améliorations pour la voiture. Après, qui sait, peut-être que nous aurons une Ferrari et un Mercedes qui vont revenir à la charge et on va avoir une course beaucoup plus animée et non Max Verstappen qui part loin devant et qui laisse les autres derrière se battre. Donc on espère plus de spectacle, plus de bagarre, plus de suspense. Étant fan de ce sport, on espère qu'on aura tout ça cette année. Donc avec la deuxième place de Sergio Perez, Red Bull assure le doublé. Perez qui a fait une très bonne course, qui arrive à se rattraper et qui est revenu deuxième à la fin de la course. Alors qu'on s'attendait à un duel Verstappen-Leclerc, c'est Russell qui menace le pilote Ferrari. Leclerc a connu des problèmes de frein, l'obligeant à rater quelques virages. Charles Leclerc le dit lui-même que la Red Bull est prenable cette année, contrairement à l'année dernière. Mais si du côté de chez Ferrari, il y a des problèmes de frein, d'autres problèmes qui surviennent en course, je pense que ça va être très difficile pour Charles Leclerc et Ferrari de rattraper Verstappen. Parce que Verstappen, lui, il ne va pas les attendre, il va filer. Leclerc est un grand pilote et s'il ne connaît pas ce type de problème, il peut faire une très bonne course et espérer être devant pour se battre pour le titre mondial. Carlos Sainz, pilote du jour, c'est sa dernière année avec Ferrari. Il veut faire des bonnes courses, pourquoi pas en gagner. C'est toujours satisfaisant et ça permet à l'équipe de développer la voiture. Donc cette année, je pense qu'on peut compter sur un Carlos Sainz très combatif. Ça surchauffe chez Mercedes. Les Mercedes, contrairement à l'année dernière, cette année, la voiture semble être beaucoup plus facile à conduire et peut mener des batailles pour être sur le podium. Mais malheureusement, les voitures de Russell et Hamilton ont connu des problèmes de surchauffe et donc un manque de rythme alors que Russell se battait pour le podium. Hamilton n'arrive que 7e. C'est une grande équipe avec des grands pilotes. Je suis sûr qu'ils vont régler ce problème et revenir aux avant-postes. Les Alpines, un week-end extrêmement difficile de côté de chez Alpine. Ils partent des 2 dernières places avec une voiture qui n'a pas de rythme. Bien sûr, on ne pouvait pas espérer grand-chose pour nos Français. Il reste beaucoup à faire concernant la voiture. 17e et 18e place à l'arrivée. On espère mieux pour eux. Donnez-nous vos avis en commentaire, mais on a l'impression que cette année, la voiture aura beaucoup de mal à être devant si rien n'est fait, évidemment. On espère pour eux qu'ils vont progresser et régler leurs soucis. On espère qu'ils retrouveront les sommets comme avant avec la victoire notamment d'Esteban Ocon. Pas de surprise durant ce premier Grand Prix que Verstappen a dominé
tout du long. Une course un peu décevante pour Charles Leclerc qui rate le podium à cause de ses nombreuses erreurs. Red Bull montre encore son potentiel en plaçant ses deux pilotes sur la première et la deuxième marche du podium. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu pour nous encourager. Et je vous dis à la prochaine.